Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui s'appelle aimantation. Donc on nous dit qu'on trouve sur un site les ordres de grandeur d'aimantation d'aimant et on nous dit que l'aimantation correspond à un moment dipolaire magnétique par unité de volume. Et donc dans un premier temps on me demande de rappeler la dimension d'un moment magnétique et de vérifier si les unités sont cohérentes. Donc on se rappelle que pour une spire de courant, on a une formule qui nous permet de calculer le moment magnétique qui est que M en norme est égal à I fois S. Donc, la dimension d'un moment magnétique, ce sont des ampères fois une longueur au carré, ampères mètre carré, ici. Et donc, on me demande de vérifier la cohérence avec l'unité proposée. On nous dit qu'une aimantation ici s'exprime en kiloampères par mètre et qu'une aimantation, c'est un moment dipolaire par unité de volume. Donc on se retrouve bien avec le fait que M est égal à des ampères longueur moins 1 fois longueur au cube, c'est-à-dire ampères fois longueur au cube. Donc on a bien une formule qui est ici, qui est homogène. On a bien M en ampères mètre carré. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on nous dit ensuite qu'on considère un aimant en forme de disque d'épaisseur 1 mm et de rayon 5 mm. Donc on a simplement cette situation-là. Un disque ici, si ça veut bien dessiner, voilà, d'épaisseur 1 mm, donc je ne le fais pas forcément à l'échelle, voilà. Donc ça c'est notre aimant, et on nous dit de calculer l'ordre de grandeur du moment magnétique. Donc on a M qui est égal à l'aimantation fois, on va l'appeler A ici, l'aimantation, fois le volume. Donc l'aimantation nous est donnée pour l'aimant en néodyme. On a ici une aimantation qui va de 2000 à 4000, et donc on va prendre à peu près 3000, donc de l'ordre de 3 fois 10 puissance 3 fois le volume. Le volume, c'est la section fois l'épaisseur, avec une section qui vaut tout simplement pi r carré. Donc on peut faire le calcul, c'est pas très difficile, on fait pi fois 5 10 moins 3 au carré, que l'on multiplie par l'épaisseur de 1 mm, et on multiplie par 3000 pour récupérer ici un moment magnétique en ampères mètre carré. Donc je vais vérifier mon calcul. Et c'était des kiloampères par mètre carré, pardon, il faut être vigilant là-dessus. Donc on remultiplie par 10 puissance 3. Attention, hein, ce sont des kiloampères. Donc on se méfie là-dessus. Et donc on obtient 0,24 ampères mètre carré. Donc voilà pour l'aimantation le moment magnétique de cet aimant. On nous demande combien de spires de rayon R parcouru par une intensité de 0,1 faudrait-il bobiner pour obtenir le même moment magnétique. Donc tout simplement, on sait que pour un solénoïde, pour une bobine, on a un moment magnétique qui est égal à N fois IS. Donc ici, N, I fois pi R carré. Et donc on peut en déduire N comme étant M sur I pi R carré. Donc on peut faire le calcul. L'intensité, on nous dit qu'il faut prendre 0,1 ampère et on divise par la surface qui est pi R2. Et on trouve 30 000 ici. 3,0 fois 10 puissance 4 spires, donc ce qui est beaucoup, hein, évidemment. Donc on voit ici l'importance finalement des moments magnétiques des aimants. C'est beaucoup. Un aimant va avoir tendance à produire des champs magnétiques plus intenses que des bobines. Sauf si, évidemment, vous bobinez énormément de spires, ce qui est le cas ici. Et donc, on me demande quel serait le champ magnétique généré par une telle bobine. On suppose qu'on a une bobine de longueur 30 cm. Donc ici, on me demande de m'interroger sur la validité du modèle du solénoïde infini. Mais là, j'ai une longueur de 30 cm. Et on se rappelle que le rayon des spires, il est de 5 mm. Donc, on a L sur R qui est très grand ici, hein, L sur R qui est égal à 300 mm divisé par 5, donc 60. Donc ça, c'est très grand devant 1. Donc le modèle du solénoïde infini est valable. Et donc on peut appliquer la formule que la norme de B, c'est égal à mu0 fois N sur L fois I. Donc on connaît l'intensité qui circule, c'est 0,1 ampère. Et mu0, ici, sa valeur n'a pas été rappelée, mais c'est 4pi 10-7
Henri par mètre. Et donc on peut calculer le champ, 4pi 10-7, fois le bobinage qui est de 30 000, comme on l'a vu avant, fois l'intensité qui est de 0,1, divisé par la longueur qui est de 0,3 mètres. Et ça nous donnerait du 12,5, donc du 13, on va prendre millitesla. Donc voilà pour le champ B, qui est un champ correct pour un solénoïde. Ça reste un champ supérieur au champ terrestre, donc mesurable facilement ici. Donc voilà pour ce petit exercice pas très difficile, principalement pour bien comprendre la notion de moment magnétique, savoir la calculer pour une spire, comprendre son analogie avec un aimant. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.